Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, un petit numéro spécial. Donc, ça va être un podcast que vous pourrez écouter chez vous sur la route en peignant. On va faire un petit podcast spécial Signar. Donc, on va commencer par faire une petite présentation rapide de ce qu'est le Signar, puis on va discuter avec des invités. Parce que oui, j'ai deux magnifiques invités. Donc, il y a Nikoko qui a failli mourir tout à l'heure. Bonjour Nikoko. Bonjour. Et Boogie, qui lui est très calme. Salut. Donc je vous laisse vous présenter les gars, puis après on va continuer la discussion. Honneur à Boogie, vas-y. Bon. Boogie, joueur Signar depuis presque 10 ans, je pense maintenant, depuis la MK1. J'ai fait un petit peu de Blight à un moment donné, et puis je suis revenu au Signar, et puis voilà, maintenant je joue Signar. Je suis plutôt un joueur, on va dire, casual, mais qui fait de temps en temps des tournois, et puis qui joue avec des joueurs un peu plus velus, on va dire. Et t'es un joueur qui aime bien les listes un petit peu qui sortent des sentiers battus, on va dire. Oui, j'aime bien faire des trucs un peu personnels, on va dire. Mais après, voilà, j'hésite pas à sortir des trucs qui tâchent de temps en temps. Mais voilà, oui, j'aime bien mettre mon empreinte sur les listes, quoi, on va dire, les listes que je joue. Et voilà. autrement, nous avons Nikoko. Et donc, Nikoko, joueur depuis Signar depuis 10 ans et un mois, donc beaucoup plus expérimenté que Boogie. Moi, j'ai toujours joué Signar, un petit peu Orboros, mais ça a toujours été Signar ma grande faction. Joueur plus orienté compétitif, on va dire, parce que bon, WTC oblige. Moins créatif dans les listes pour cause que j'ai joué pendant 6 ans PALais. Donc voilà, j'avais pas trop à réfléchir à d'autres listes, même si je restais surtout sur celle-ci. Voilà, après j'ai quand même essayé de jouer un peu de tout, et puis je m'intéresse à l'ensemble de la faction. Mais on va dire que je suis pas forcément un créateur de liste. Voilà, je vois ce qui marche moins bien, et j'essaye de m'adapter, tout simplement. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Ou bonjour, ça dépend. Bon, on va pouvoir commencer directement par le premier point. Alors d'abord, Signar, comment ça marche? Enfin, qu'est-ce que c'est Signar? Est-ce que vous pouvez me faire une présentation rapide de la faction? Qui veut se lancer? Vas-y, ok, ça marche. Allez, Boogie, normalement, c'est toi le genre gentil et fluff. Ouais, mais enfin, moi j'ai un mois de moins d'ancienneté que Nikoko, hein, je tiens à rappeler. Le Signar, donc, c'est un peu le royaume dans le fleuve, c'est un peu le royaume central du royaume d'acier, quoi, du jeu. C'est un petit peu, on va dire, en caricaturant, c'est les gentils du fleuve qui sont un petit peu attaqués de partout parce qu'il voilà, il y a des méchants de tous les côtés, des morts-vivants, des Russes, des Cadors et tout ça. Enfin, des méchants orientaux qui arrivent par le désert. Exactement. Et donc voilà pour le fluff rapidement. Enfin après on va pas faire un podcast spécial fluff parce qu'on n'est pas trop des spécialistes du background, même si on aime bien ça. Le Signar, sinon, comme ce qu'on disait avant, c'est surtout du tir et de l'électricité. C'est un peu le royaume. Il y a pas mal de technologies qui ont été développées au Signar, quoi, dans le royaume du Signar. Donc c'est surtout de l'électricité, du tir et puis des jacks qui sont des warjacks qui sont un peu, qui sont assez modernes, quoi, par rapport à d'autres factions, on va dire, qui fonctionnent bien. Il y a juste Syris qui est sans doute plus technologique et peut-être Syra qui sont plus technologiques par rapport au fluff. Je parle toujours que les jacks du signe. Quelque chose à rajouter, Nikoko? Non, moi entièrement d'accord. C'est ça. Signar, c'est un peu la faction la plus florissante dans le fleuve où il ferait le meilleur vivre. Vu que c'est des gentils, ils préfèrent tuer les ennemis à distance pour les voir mourir de loin. Donc d'où la présence de beaucoup de tirs. Et puis des personnages plus emblématiques qui auraient, c'est vrai, un côté plus sympathique, plus facile à s'identifier, même si forcément plus le temps avance, plus c'est je perds mon vocabulaire, mais
À nuancer, voilà, c'est le terme que je cherchais. À nuancer selon les différents casters et différentes factions, mais voilà, l'idée, voilà, c'est la faction la plus imposante. Et comme un peu le Cador, c'est un petit peu la faction sur laquelle tourne le plus le fluff. Peu importe ce qui se passe un peu dans les royaumes d'acier, Signar est toujours un petit peu lié aux événements où géographiquement on arrive à se rattacher à eux. Tout simplement. Par contre, c'est vrai que je note ça, il n'y a pas vraiment de caster pourri chez Signar en fait. Autant dans les autres factions, t'as toujours le gros pourri et ainsi de suite. Chez Ah, le Signar, gros couvert, c'est bien. ouais, en fait, t'as juste Striker qui a tourné un petit peu mal à cause de la guerre contre Ménote, mais il est revenu du bon côté. Sinon, vous Ouais, voyez un pourri? t'as des bad boys, quoi. Enfin, t'as Kane, qui est peut-être un petit peu... qui était Ouais, un... si Ouais, t'enlèves le fait, qui est un si t'enlèves gentil le fait méchant, on que va c'est dire. un tueur d'enfants. ouais. Il a pas vraiment réussi. Enfin, ouais, il a sans doute fait des Non, au saloperies. dernier moment, il l'a pas fait. C'est un tueur d'enfant maladroit, quoi, ça va. Mais c'est vrai que tu vois, dans toutes les autres factions, t'as des casters qui sont un petit peu plus, enfin, Ça arrive. ouais, voilà, c'est ça. Tu vas avoir du tueur psychopathe, du machiavélique et ainsi de suite. Et en fait, en Signar, t'en as pas. T'as que des gentils. Bah, depuis que Winter est parti, ouais, t'avais quand même une sorte d'inquisition avant, je Ouais, crois. mais en fait, Avec, tous ceux-là, ils sont partis. Winter, il est parti. Magnus, il est chez les Mercos. voilà, c'est ça, on a purgé. Orin, chez les Mercos aussi. Ouais, en fait, il y a que des gentils quasiment. J'avais jamais fait gaffe. Ouais, si. Bah, Comme comme les quoi, on joueurs peut Signar. jouer. Comme quoi, on peut jouer à L1 pendant 6 ans et être un mec sympa. C'est dingue. Ouais, c'est les mecs en face qui sont moins sympas après, ils critiquent tout ça, mais sinon... Non, mais c'est vrai que la faction c'est vraiment les gentils avec quelques nuances, mais dans l'idée il y a pas de gros connards où tu pourrais avoir, en score t'as que ça, en Crix t'as que ça, mais voilà des factions où t'as un petit peu de tout. Là c'est vraiment ce que tu disais, ouais, il y a pas de grands méchants. Ou alors D'ailleurs, ils sont bannis. ça se voit un peu dans le gameplay, parce qu'en fait, le Signar, c'est aussi une grosse faction à buff. C'est-à-dire qu'il n'y a que des sorts de soutien, enfin, il y a énormément de sorts de soutien et très peu de sorts de debuff adverses, quoi, qu'on va poser sur les adversaires ou sur des choses. C'est vraiment l'Arcane Shield, voilà, qui est un des sorts emblématiques qui incarne bien ça, quoi. C'est que voilà, c'est une faction de soutien et on aide nos troupes et on est gentil. Voilà, bon bah voilà. Donc si on résume le fluff, Signar, c'est les gentils technologiques. Voilà. C'est ça, incompris du reste du monde. Ou jalousé plutôt. La Oui, voilà, faction jalouse. jalousé, c'est le mot exact. Voilà. Alors, si on parle maintenant du côté un petit peu plus technique, quels sont pour vous les points forts et les faiblesses de Signar? On peut peut-être commencer par les points forts. Nikoko, toi qui es un compétiteur sans âme, qu'est-ce que tu vois dans le Signar? Alors le point fort numéro un, pour moi, c'est le tir, le fait que toute l'armée tire, même si des fois c'est des petits tirs anecdotiques. Enfin, n'importe quel caster a accès à une arme de tir quasiment, sauf le plus mauvais d'entre eux, Constance Blaze. Mais sinon tout le monde a un tir et surtout, enfin voilà, ce qui permet des fois autant on est forcément à portée d'un tir, autant des fois à portée de cac, c'est compliqué. Donc le fait que tout caster, toute figurine quasiment de l'armée peut tirer, c'est vraiment un point fort pour finir une pièce ou autre. L'autre point fort, l'électrolype, même si c'est de moins en moins présent et si ça vient d'être nerf depuis hier ou avant-hier, je sais plus. Alors je L'électrolype te reste quand coupe même. 30 secondes. Pour ceux qui connaissent pas, je suis pas sûr qu'il y en ait, mais bon au cas où. C'est quoi l'électrolyte? Alors l'électrolype, c'est quand par un tir électrique, on touche, enfin un tir qui a l'arrêt d'électrolype, on touche une figurine qui n'est plus immunisée, qui n'est pas immunisée à l'électricité, et il y a la figurine la plus proche, qui n'est pas immunisée à l'électricité, qui se prend un pot 10 de dégâts. Et donc C'est dans un rayon de 4 pas. Dans un rayon de 4 pas, excusez-moi. L'avantage, c'est que cette petite règle permet de cibler assez facilement les troupes ennemies et surtout de parer la très haute def. C'est un peu 10, peu importe que le mec est def 5 ou def 20. Ouais, et Et ça permet aussi énormément de faire ce tir de un ou plusieurs morts. Donc c'est aussi permettre de multiplier les dégâts. Et ce n'est pas une attaque, ce qui permet de pas triguer toutes les règles qui sont liées à des attaques, style vengeance, style sanguine boom, etc.
Voilà, si j'ai bien expliqué l'électrolyte. Dans les forces aussi du Signar, les upkeep, une armée qui a accès à plein d'upkeep, donc ce qui permet de renforcer l'unité qui serait la plus exposée, le caster, le jack qu'on voudrait vraiment mettre en avant ou qui serait le plus proche à se prendre des tirs ou autre. L'upkeep permet de protéger la pièce ou de booster celle qui va vraiment vouloir faire du dégât. Sans restriction de devoir toucher ou autre, parce que qui dit upkeep dit que ça cible automatiquement. Donc par rapport à un debuff où il faut réussir à cibler ou autre, là les upkeep on les met un peu sur qui on veut et on peut passer d'une unité à l'autre tour à tour. Donc ça c'est vraiment un avantage. Et enfin, vu que maintenant 99% des listes sont en Time Force, Signar a l'avantage d'avoir, de mon point de vue, 3 très bonnes Time Force. Une un peu moins bonne, mais voilà, Heavy Metal, Storm Division qui est un petit peu moins bien, et Grafdinger sont des bonnes Time Force, et Son of Tempest, c'est une Time Force correcte. En but compétitif, j'y crois pas trop, mais au moins on peut jouer avec en ayant un peu de répondant. Dernière force de l'armée, c'est pour moi sa polyvalence, c'est qu'on peut jouer sur tous les tableaux, le CAC, même si le tir, il y aura toujours du tir, mais on peut faire à peu près n'importe quoi comme liste. Voilà. Autre chose à rajouter, les gars? Moi, j'ai fini de mon côté. Alors moi, ce que je te demanderais bien, à toi ou à Boogie, c'est que tu dis sur les 3 thèmes force, enfin sur les 4 thèmes force, il y en a 3 qui sont corrects. Est-ce que vous pourriez me dire quel est le style de jeu de ces thèmes force? Si on prend Heavy Metal par exemple, ça va être quel style de jeu et qu'est-ce que ça va vous apporter? Je sais pas si tu veux essayer, Boogie. Ouais, plutôt Boogie sur Heavy Metal. Heavy Metal, ça va nous apporter surtout de la résistance et puis un peu de quoi casser l'armure adverse qui est un des points faibles de la faction, c'est-à-dire qu'on a du mal à dépasser un certain seuil au niveau des dégâts, quoi. Donc voilà, enfin moi après si je rebondis un petit peu sur ce que disait Nikoko sur les points forts et les faiblesses du Signar, pour moi de mon point de vue, dans les faiblesses effectivement on manque de dégâts, donc on est vachement dépendant des mercenaires pour ça, c'est-à-dire que souvent on rajoute un Ragman ou Ayan Ayol ou Gorman. Ou Ragman, ouais, tout à fait, pour essayer de compenser. Avec les jacks, quand on part sur une Time Force avec des jacks, on part déjà à des pots qui sont intéressantes. Donc les jacks, d'ailleurs pour moi ça fait partie des points forts du Signar. Les Warjacks du Signar sont tous très corrects, que ce soit les légers avec les chargeurs, même le Firefly, les plus petits jacks comme le Firefly, ils ont toujours leur utilité. Puis voilà, enfin tout est bien pensé dans les jacks, je trouve, pour le Signar. On en a Le Signar, ça a les meilleurs jacks légers du jeu, on peut dire, quasiment. ouais, je pense. Ouais, je pense. Quand on voit le chargeur ou même le Hunter ou ce genre de choses, le Minuteman, ils ont tous des rôles intéressants. La polyvalence. Ouais. Donc voilà, Heavy Metal, on a des bons jacks et on a des problèmes de dégâts. Donc voilà, Heavy Metal, c'est pas mal pour ça. Voilà, dans les autres points forts et faiblesses, après ça sera dans les autres Time Force aussi, mais moi j'ai trouvé dans les faiblesses qu'on a une infanterie qui est assez moyenne, c'est-à-dire excepté les Stormlance. Alors assez moyenne, ça dépend. Enfin, c'est plus, je trouve, du côté Stormblade. Enfin, il y a dans les Storms, en fait, il y a quasiment que les Stormlands, la cavalerie qui s'en sort. Mais quand on regarde les Trenchers, par exemple, c'est une très bonne unité. Oui, alors après, peut-être qu'elle trouve pas sa place. Si, peut-être, oui. Après, moi, c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est que voilà, l'infanterie est pas mal. Les Gunmage, par exemple, ils sont très bien aussi, mais peut-être que c'est compliqué de les jouer en ce moment dans l'environnement, dans le méta actuel. J'ai l'impression de tomber sur leur contre, qu'ils ont systématiquement besoin de buffs, donc de sorts en entretien, etc., pour faire quelque chose, quoi. Après, c'est peut-être que vous avez plus une infanterie de soutien, en fait, qu'une infanterie vraiment de...
Enfin, de corps à corps direct, parce que la seule infanterie de corps à corps direct que vous avez en fait c'est les Stormblade, mais avec leur mouvement de 5, leur def de 12 et armure 16, jamais ça arrive au corps à corps quoi. Armure 15. Armure 15, Et effectivement, ils arrivent rarement au corps à corps, même avec le bonus de la Storm Division qui leur donne un mouvement gratuit en début de partie. Ouais, c'est pour mourir plus vite, quoi. Ouais, c'est difficile, quoi. Il n'y a que certains casters qui peuvent espérer en amener 2, 3, 4 au corps à corps, quoi. Sinon, c'est compliqué. Une liste full infanterie, c'est possible en Signar ou pas? Bah, ça se fait pas mal, notamment Gravedinger, ce qui est full, c'est quasiment full infanterie, parce qu'il y a toujours le jack, les quelques jacks du caster. Ça se fait pas mal, ça reste correct Gravedinger, même si de ce temps c'est surtout joué avec un caster principal à l'E3 et un ou deux autres casters où on tente des choses, style Striker 2 ou Marcus 2. Ça se fait. Après, c'est vrai que l'infanterie de base dans MK3 elle a quand même été pas mal nerfée, donc Signar on avait un petit peu quand même tendance à jouer, alors je vais pas trop revenir sur le passé, mais en MK2 c'était surtout Gunmage et Stormlance qu'on voyait, en MK2 c'était surtout infanterie mercenaire que vous nous piquiez. Et il y avait ça aussi. Et maintenant, quand on voit le prix d'une infanterie et le peu de dégâts que ça fait sur un jack, c'est devenu compliqué, surtout quand on a une infanterie Signar qui tape pas forcément super fort ou assez loin, comme pour avoir d'autres factions. Et qui est fragile. Et qui est super fragile. Donc, on a mis des trucs anti-infanterie de partout. Signar les premiers, parce que l'électrolype avait été quand même nerf les LIP avaient été nerfs quand même en MK3 parce que ça triguait plus sur les figurines émisées à l'électricité. Donc, du coup, beaucoup moins d'infanterie et une infanterie fragile de chez nous. Donc, entre les AOE, les trucs de partout, c'est. Est-ce que c'est pas le pendant justement? Est-ce que c'est pas le pendant de votre, de vos sorts de soutien qui sont assez puissants en fait? C'est parce que vous avez de très bons sorts de soutien? Moi, je pense que c'est d'ailleurs, Nikoko voyait ça comme un point fort parce qu'on pouvait s'adapter et lancer le sort sur ce qu'on voulait. Moi, je vois ça peut-être aussi. On peut aussi voir de l'autre côté en fait, c'est-à-dire que c'est aussi un point faible parce qu'on est vachement dépendant du coup de ces sorts en entretien pour arriver à faire survivre ou en tout cas à délivrer nos troupes, notre infanterie et quelquefois les jacks aussi quoi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'une unité avec upkeep devient très forte, sans upkeep elle devient vraiment moyenne quoi, ou nulle quoi. C'est un peu ce que tu veux dire quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'on est dépendant. Par exemple, les Stormlance sans Arcane Shield, c'est peut-être pas hyper simple, quoi. La armure 17, ça part vite, quoi. Ouais, 17, 5 PV, ouais. Avec Fury, c'est bien aussi, hein, mais ouais, c'est. Oui, non, mais ouais, voilà, les sorts entretien, c'est bien. Quand on en a plein, on peut les cycler, etc. Mais d'un autre côté, on est dépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité qui, à part les tranchers peut-être justement, on n'a pas d'unité qui est autonome, qui fait son truc, qui remplit son rôle toute seule facilement, quoi. Il faut souvent rajouter un petit blur, un petit snipe, un arcane shield pour arriver à. C'est vrai que quand tu parles de Arcane Shield sur les Stormlands, ça me fait penser que tu vois, la cavalerie Cador, les gars ont, je sais plus quelle est la règle là, mais plus de d'armure quand il faut coller. Les Ménotes, ils ont un boost si le mec est blessé. Les Trolls, il y a la pierre. La cavalerie c'est Merco, elle n'existe pas. Toutes les cavaleries ont un petit peu un buff d'elles-mêmes sans avoir besoin d'un upkeep. Nous, elle est vraiment très bonne avec un upkeep. Sans upkeep, elle devient correcte quoi. Ouais, sans upkeep, vous avez quand même tous vos dommages en fait. L'avantage, c'est que vous avez le tir d'assaut et que vous avez l'électrolype. Ça permet vraiment de ventiler l'infanterie et d'aller chercher des solos. Mais sur la faiblesse, pour moi, les unités Signar, c'est compliqué de généraliser, mais globalement, à part les unités qui sont vraiment toutes pourries, les précurseurs et les long gunners de base, le reste, ça reste méta dans les Thème Force ou autres. Et les Stormguards sont mieux aussi. Oui, c'est vrai c'est vraiment les unités ils sont un peu laissés de côté pour l'instant.
Bah, après, moi, je me Les plains Stormblade, pas. ça va. Enfin, les Stormblade, il y a 2-3 listes où ça peut rentrer, hein. Ça va, Ouais, mais. tout à fait, ouais. En Storm, ça va à peu près. Puis, enfin, moi, après, d'un point de vue personnel, je préfère les Warjack. Enfin, je suis venu avoir machine pour les Warjack. Donc, que le Signar n'ait pas des troupes incroyables, autonomes, etc., qui tapent très fort et qui survivent très bien toutes seules, c'est pas, ça me gêne pas beaucoup, quoi. Ouais, parce que de l'autre Euh, côté, t'as ce que t'aimes de l'autre. Ouais, Voilà, avec effectivement, je joue un peu comme ce que dit Journeyman, j'utilise plutôt les troupes en soutien ou ce genre de choses, ou alors, sauf en Storm Division, où ils peuvent faire des choses avec certains casters, ils peuvent arriver à. Notamment Maddox, par exemple, qui peut donner. Voilà, elle peut jouer avec une doublette de Stormlance et puis avoir un Arcane Shield et son Dauntless Resolve pour avoir 2 unités de cavalerie à armure 20, quoi. Donc, mais sinon, en général, ouais, pour moi, la force du Signar, ça réside plus dans ses jacks que dans son infanterie, quoi. Si on devait séparer en deux, juste en 2 Ouais, points. tu verrais plutôt l'infanterie comme un soutien pour les jacks, un complément, quoi. Ouais, ouais, bah oui, parce que les jacks sont vraiment très forts. Comme on disait, les jacks légers, ouais, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Enfin, le Centurion, enfin voilà, on va pas tous les passer en revue, mais il y avait quand même des bons jacks, côté Signar. En fait, n'importe quel jack que tu mets dans une liste Signer, personne te dit, bah non, mais pas ce jack-là, il est tout pourri, quoi. Il apporte Mais ouais, rien, c'est ça. il y a Ah, il y a toujours un peut-être truc. l'Avenger. Bah, l'Avenger, c'est pas. Tu vois, l'Avenger, j'y repensais avec Kate Zero, notamment, sous Fire for Effect, c'est pas dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est un jack qui peut. Ouais, c'est vrai qu'avec Kenzero, il peut être pas mal. Tu Ouais, vois, non, il y a toujours une possibilité. Tu le marques mal avec des gun mages, tu mets Kate Zero qui lui lance Fire for Effect, ça devient un truc vraiment correct, ou quoi. ouais, puis Dans mes les, cadets, dans il est les idées un peu. stationnaire, il a 2 pouces d'allonge, il tape à peau 18 au corps à corps. Enfin, il est franchement, il est correct, hein. C'est juste que pour le même nombre de points, bah, t'as le Centurion voilà, qui est très Et intéressant. que t'aimes rien, après, c'est comparé, ça fait toujours le pied. Bon, pour moi, le plus mauvais en lourd, ça reste Brick House et Brick House qui, même avec Maddox, je vois pas trop Bah, l'intérêt. Brickhouse, il n'existe pas, de toute façon. Enfin, je l'ai Enfin, je jamais sais vu pas. sur une table ni dans une liste, hein. Jamais. Ce qui est con, c'est que d'habitude, un Jack moche est à peu près jouable, et un Jack très joli et souvent peu jouable. Là, il arrive à faire les deux, quoi. Il arrive à être moche et pas jouable. C'est l'exception qui confirme la règle, peut-être. C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Donc, et en plus, bah, même avec Maddox, déjà Maddox, faut aimer la jouer. C'est un bon caster, mais c'est pas comme si c'était le caster le plus fort en Signar de base. Donc ouais, Brickhouse, faut acheter un jack à part pour ça. On Ouais. préfère mettre le Non, budget ailleurs. après, si un jour voilà, dans Heavy Metal, si un jour on nous autorise à jouer des jacks perso, ou certains jacks perso, peut-être Ouais. on verra plus des jacks un peu exotiques, quoi. Ouais. C'est vrai que Ouais, tu parce peux que plus voir avec la mode qui paiera partout, quoi. pour l'instant, dans Heavy Metal, vous avez droit à aucun jack perso particulier. Non. Thunderhead, et c'est Oui, tout. mais oui, c'est ça, le Sunderen. Ouais. Ouais, Thunderhead, quoi. Voilà. Faut faire une liste qui tourne autour, et puis si tu perds le Thunderhead, bah du coup c'est cher pour un jack qui casse pas des masses et qui est Ouais, intéressant, mais sans plus, quoi. il peut nettoyer un peu d'infanterie. Mais Signar ne manque pas de façon de nettoyer l'infanterie, quoi. Non, ça c'est l'autre point fort de la faction que je voulais rajouter, ouais, c'est que voilà, on est une faction anti-infanterie, quoi. Dans tous les, enfin, avec les électrolytes, l'électricité, le fait qu'on ait des très bons tireurs, enfin bref, l'infanterie mono-point de vie, qui a une bonne défense mais peu d'armure, ça pose pas trop de problèmes en général aux listes Ouais. similaires. Ouais, c'est une faction qui est vraiment tueur d'infanterie, tueur de soutien, tueur de solo. C'est vraiment de la grosse pièce en face qui va être chiante à gérer. Où là on n'a pas forcément 4000 solutions, mais c'est vrai que dans les points forts, c'est ça, ouais, on nettoie facilement, quoi. On parlait des Stormlands, unité de Stormlands, ça tue n'importe quelle infanterie globale, quoi. Touche Effectivement, ouais. d'impact, et électrolibre et assaut, comme tu disais, Cocon tout à l'heure, ça fait beaucoup, quoi. Et encore, on a perdu l'électrolyte au tir, mais sinon c'est vrai que on pouvait dégommer 4-5 figues avec un Stormlance bien placé, quoi. Ouais. Donc, au niveau des thèmes force, on a Heavy Metal, ça vous apporte la force de frappe, en gros. C'est ça. Et la résistance, ouais. Et donc, si on Ouais. prend les autres thèmes force, alors par exemple, Storm Division, qu'est-ce que ça vous apporte comme style de jeu?
Alors, Storm Division, parce que je l'ai beaucoup joué, c'était la première qui est sortie chez nous d'ailleurs. Storm Division, ça nous apporte l'immunité électricité sur toute la faction, hors Merco. Donc c'est plutôt cool pour les électrolypes. C'était très très utilisé pour il y a 3 jours encore où on pouvait tirer sur une de figurines et immunisées à l'électricité et ça faisait un rebond. Là maintenant ça le fait plus, mais ça a toujours le bénéfice du fait d'être immunisé à l'électricité, que ce soit pas nos figurines à nous qui se prennent quand même l'électrolyte si on vise une figurine ennemie. Je sais pas si j'étais assez clair ou pas dans le. Si. Ouais, Ça on vous peut ouvre aller- aussi des match-up. Par exemple, c'est Kruger 2, des choses comme ça. Bah, Il y a les des trucs qui, castes. des casters qui font des dégâts électriques, ça existe encore. Ne serait-ce que contre Orin, qu'on peut voir un peu présent, mine de rien, ça fait une bonne défense. Tu disais Kruger 2, même le 1. Contre le Storm Raptor aussi, on est sûr qu'il nous embête pas. Et ça, c'est important d'être protégé contre le Storm Raptor. On n'en parle pas assez. Non, par contre, il y a le tir du. Mais c'est pas vrai. Du Gargan Orboros, là, l'autre, celui-là qui est correct, qui est électrique. Donc ça, Ouais, c'est quand même une bonne. Ouais. Et puis Le la gros BE caillou. Ouroboros, non, elle a de tir électrique aussi, je pense. L'un de ces 3 tirs est électrique, ouais. Et puis Donc, l'autre utilité, c'est que moi, c'est un match miroir aussi. Un match contre le Signar, voilà, on est protégé entre guillemets. Enfin après, voilà, on peut plus compter sur moi, je l'électricité. pars du principe que jouer en Signar et si on a une liste Storm Division, mine de rien, ça contre pas mal. Alors ça contre encore plus quand quand Debo 3 était présent partout. Mais même là, ça fait un match miroir. Le fait d'être une liste en Storm Division, ça, c'est plutôt cool, ouais. Après Storm Division, l'avantage, c'est les points gratos qu'on en a un petit peu partout. Et voilà, lumière électricité. Accès à pas mal à tous les jacks, quasiment, sauf les jacks À la personnages BE qui aussi. seraient et au BE, voilà, j'allais y venir, ouais, t'as raison, Boogie. Les BE similaires qui sont très fortes sur le dégât, c'est vraiment une BE qui fait beaucoup de dégâts au tir. L'avantage, c'est qu'elle peut faire un gros dégât avec le pot 15 boosté et puis shooter les 2-3 conneries qu'il y aura autour. Donc avec 2 tirs sur chaque BE, c'est vraiment fort. Et la BE se protège aussi pas mal contre le CAC, à mine de rien, avec les Ripples qui peut être un peu pénible pour un mec qui aura envie d'envoyer une grosse beast ou un gros jack faire une attaque. S'il est limite de portée, il fera qu'une seule attaque. Donc avant de la one-shotter, ça va être compliqué. C'est-à-dire que la BE sera C'est une des seules BE, c'est aussi une des seules BE qui peut se booster elle-même. Ouais, elle a besoin de rien d'autre. Ouais. Elle booste les autres et elle booste les autres et elle se booste elle-même. Ouais. Donc rat 6 de base qui passe à rat 8 si la cible est à 10 pouces. Mine de rien, ça devient. Et t'as les petits tokens aussi. Ouais, t'as les tokens si elles bougent. Et les tokens, ouais. Les tokens, c'est voilà. Après, elle a comme défaut, elle monte de points de vie, mais bon, ça on peut pas trop tout lui demander, sinon ça se verrait. Non, les BE Signar, cette BE là, on a aussi un autre BE mais qui existe moyennement. C'est vraiment fort. En charge, c'est pas dégueulasse non plus. Parce que ça fait quand même encore des électrolytes. Donc la BE est forte et pour moi elle est encore plus forte en heavy metal parce que heavy metal aurait peut-être plus de mal à gérer la masse et du coup pouvoir avoir accès au BE en heavy metal qui gère la masse d'infanterie, ça permet de combler un peu de lacune de la liste heavy metal. L'intérêt de heavy metal maintenant, surtout, c'est que en incluant une BE qui fait des chaînes lightning, on peut cibler, dans heavy metal, on a des figurines qui sont pas immunisées à l'électricité, donc on peut leur tirer dessus. Ouais, ton petit mécano que tu fais courir, tu peux tirer dessus, ouais. Là, alors qu'en Storm Division, c'est plus possible, ouais. Après, il faut toucher le mécano qui a quand même def 14, donc 12 de dos, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr, il faut booster, et puis il faut pas faire un seul éclair sur le rebond, quoi. Ouais, ça dépend. Si tu vises le solo qui a que armure 11, tu te dis que voilà, tu arriveras forcément à l'avoir. Si le mec faut qu'il soit ton mécano qui court à 6, qui court à 12, le mec faut qu'il se mette à 16 pouces plus la taille du stock, ça fait quasiment 17 pouces de ton mécano pour pas mourir sur un électrolyte, ça devient compliqué pour lui d'être 100% à l'abri, quoi. Après, faut se méfier des gobers quand même, hein. Non? Ouais. Les gobers ont un avenir. Et je t'emmerde, Boogie. On racontera le drame qu'a vécu Nikoko un autre jour. Ouais. Il y a des photos.
Sinon, un autre point de Storm Division, c'est que c'est la seule Time Force où vous pouvez jouer votre meilleure unité de Warrior Model, en fait. Les Stormlands. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est Systématiquement, le les point Stormlands sont fort. en Storm Division, quoi. Bah oui, c'est la cavalerie. C'est vrai que du coup, moi je pense dans Storm Division, je pense Stormlance obligatoirement, 1 à 2 unités selon les goûts. Parce que Storm Division, tu vas généralement avoir au moins 40 points de Storm, voire 60. Donc généralement c'est double Stormlance ou Stormlance BE et puis un solo à côté qui permet d'avoir les points gratuits. Et, ouais, les Stormlance avec tout ce que ça a comme avantage, hein, la portée, le dégât, l'électrolype. Une bonne résistance, parce que Def 13, mine de rien, c'est pas mal sur une cavalerie. Donc, C'est très bien sur une cavalerie. ouais, Def 13, c'est pas un petit peu sur une colline, un petit peu sur une connerie derrière un mur ou autre. Et Storm Division permet aussi d'avoir accès aux solos et aux unités Merco. Ce qui fait qu'il y a quelques temps, quand Storm Division était sorti, on n'avait plus le droit aux solos, au Merco. Donc c'était compliqué d'avoir des Stormlands qui n'ont pas Pathfinder. Maintenant, tu peux caler un petit pipeau, tu peux caler, voilà, tu peux mettre le solo qui permet d'avoir le point faible des Stormlands, qui serait à la rigueur de ne pas avoir Pathfinder. Ça, c'est un avantage par rapport, Voilà. par exemple, à Heavy Metal qui est bloqué au niveau des mercenaires. Ouais. Enfin, des solos. Qu'est-ce qui est bloqué au niveau des mercenaires? Eh ben, on n'a Que les rien. unités. On a le droit, je crois, on a le droit que les mercenaires qui sont partisans du Signar. C'est-à-dire Pendrake, Arlan Verge, et puis je sais plus qui. Savio, je pense, du coup. Non, Savio, non, Savio, Pendrake, c'est Savio, Ben non, Savio, c'est qu'en Storm Division, et non, Savio, il est pas partisan Signar, quoi, il est mercenaire pur. T'es sûr qu'il est plus partisan? Non, il est bien me semble, partisan pour Storm Division, peut-être, alors, du coup, t'as raison. Il devient Signar à Verge, part entière en Storm Division. Donc on peut le choisir comme si il faisait partie des effectifs Signar. Mais en Heavy Metal, non. Heavy Metal, on est un peu bloqué au niveau des solos Merco qui peuvent apporter Ouais. beaucoup de choses. Mais voilà. Ça va être Verge et Gibbs, du coup, ouais, c'est ça. Bon, alors Gibbs sur Heavy Metal, je vois pas trop intérêt de. On n'a pas vraiment, non. Verge peut être pas mal, par contre. Verge peut dépanner avec son Oui. Multifire. Et puis il apporte un peu de tir magique. Voilà. Ça peut être, Alors, ça pour peut la- être une option. Oui. Pour la troisième Time Force, Gravedigger, qu'est-ce que vous en pensez? Bah là, je laisse parler Nikoko, c'est le spécialiste de Gravedigger. Je joue beaucoup Gravedigger. Je supportais pas les Trenchers en MK2. Thomas Balthazar me disait de les jouer parce que c'était cool. Donc c'était pour dire que c'est vraiment une unité pourrie du coup. Gravedigger, c'est bien. C'est bien, c'est compliqué à jouer parce qu'il y a beaucoup de règles spéciales avec 3 unités différentes, avec des règles forcément différentes les unes des autres. Le TOF à gérer. Enfin, la Time Force, c'est sympa. Hein. C'est plein de trenchers partout. Qui se boostent les uns avec les autres, qui se protègent sur le mur de Cloud, sous le Steels, avec des tirs assez puissants. Les listes Gravedigger sont plutôt sympas. L'avantage, c'est tout plein d'infanterie. Ça, c'est le TOF. Et monter assez vite à 3 solos. Le fait d'avoir Rise aussi sur la liste est cool. Et le plus simple pour commencer, qui mine de rien en Signar peut être très important et même sur certains scénarios, enfin plus simple pour choisir qui commence, mais pas forcément pour commencer. Sur certains scénarios peut être vraiment utile quoi, ou d'avoir à choisir un camp plus que l'autre. Pas quels sont les stats plus simples pour commencer, quelles sont les plus de chances qu'on a de gagner le toss, mais mine de rien c'est une liste forte. De mémoire, Ouais. tu passes de 50% de chances de commencer à 60 ou 66%. D'accord, ouais. Sachant qu'en plus, tu peux avoir un Anastasia, si je dis pas de bêtises, c'est ça, avec le Ouais. plus 2, et là, quasiment, on doit pas frôler les 75%, quoi. Donc, sur des listes, ça peut être vraiment sympa. Le problème je sais pas s'il y a un problème de la Theme Force ou le problème que ça joue des unités qu'on connaissait moins, mais c'est la cloque. Peu importe les listes que joue en Gravedigger, je trouve ça plus long à jouer forcément qu'une liste Heavy Metal où t'as que quelques pièces. Au Storm Division où t'en as moins aussi, le fait de jouer flic par flic, full infanterie, avec du repo, avec pas mal de petits placements, de petits tricks à faire.
Je trouve ça un peu plus long qu'une liste classique. Et ça manque quand même globalement de punch au dégât. C'est déjà la lacune du Signar. C'est sûr que 2 Trenchers vont pas faire le dégât d'un Stormclad pour 19, quoi. Ça, on aura beau tourner le problème dans tous les sens. Donc, faut jouer sur d'autres tableaux. Mais puis, le gros point fort, c'est que ça a quand même vachement la classe sur une table de jeu, franchement. Ouais, et puis on a quand même des unités qui sont sorties récemment il y a des unités qui sont sorties avec cette Theme Force qui était vraiment pas mal, quoi. Par rapport à ce qu'on avait avant. Enfin, je pense à l'Express Team ou même les Trencher Long Gunner qui sont sympas, quoi. Puis il y a des enfin bref, cette Theme Force elle a apporté pas mal un peu de fraîcheur. L'Express Team apporte vraiment beaucoup de contrôle et t'as le Grievous Wound en plus, c'est vraiment très sympa. À distance, ouais, c'est pas mal. Bah, l'Express Team, ils ont un petit peu fait tout ce que tout le monde voulait en fait en Signar. C'est-à-dire que fluffiquement, ça faisait un moment qu'ils nous parlaient de trolls dans l'armée de Signar. Il y a même un caster troll qui venait du Signar et on dit bah ouais, mais nous dans les listes on n'en a pas. Donc ils l'ont mis en fluff. Ils l'ont mis dans les règles avec le Grievous Wound qui était super rare, donc là qui est accessible. Et puis la figue, et puis ils ont rajouté aussi une Theme Force en rajoutant des figues. Ce qu'avait pas fait Son of Tempest par exemple, où ils ont rajouté qu'une seule figue en ajoutant la Theme Force, quoi. Donc c'est plutôt bien, ouais. On ajoute Gravedinger, il y a Hitch aussi, ouais, c'est ça qui a été ajouté, le solo qui est obligatoire dans la Theme Force. Qui permet de gagner un peu de temps, quoi, sur les placements. Et un peu de temps sur les placements, ouais. Ça, faut. Sans tacticien, c'est la mort. Hein. À jouer, ouais. Et c'est un joueur Osrum qui nous le dit. Hein. Ah, c'est clair. De toute façon, un conseil, dès qu'il y a des solos qui donnent tacticien, faut pas hésiter à les cibler. Hein. Parce qu'en plus, le joueur adverse. Ouais, parce que le joueur adverse, généralement, il est habitué à jouer avec tacticien. Donc, pour les ordres d'activation, ainsi de suite, si vous pouvez niquer du tacticien, faut vraiment pas hésiter à le faire. Hitch, ouais, c'est un peu la cible dans une Theme Force. C'est un peu le mec. Et après, il a quand même des moyens corrects de défense, mais c'est dans les Theme Force Gravedigger, t'as Hitch pour le soutien et t'as Maxwell qui a un peu de soutien aussi, mais pour les dégâts et pour faire pas mal de choses. Donc, Maxwell, c'est un monstre. Si vous avez de l'infanterie en face, faites super attention à Maxwell. Hein. Ouais. Après, il a que allonge 0,5, hein, donc ça limite un peu son dégât, mais mine de rien, avec allonge 1, il serait quand même encore plus violent, mais 0,5 c'est déjà très bien. Non, la Theme Force Gravedigger, c'est cool à jouer. C'est cool à jouer. Il y a plein de trucs à penser. Et ça a beaucoup d'avenir. Je pense, pour Signar. Après, c'est pas la plus simple à aborder, comme Storm Division était simple à aborder parce qu'on connaissait déjà les figues, et puis bon, l'Electrolyp, ça se fait automatiquement sans qu'on ait trop besoin de réfléchir non plus. La Gravedigger, c'est compliqué à jouer, pour moi encore plus compliqué qu'Heavy Metal. Alors, autre Theme Force compliqué à jouer, normalement, c'est Son of the Tempest, la Theme Force des Gunmages. Boogie, tu l'as testé, toi, celle-là? Ouais, j'ai testé, voilà, c'est le mot. Après, j'ai pas trop persévéré, mais ce qui était sympa, c'était l'arrivée du solo là, qui allait avec, là, le Falk, qui nous apportait un spray quoi, dont on manque assez cruellement en Sigmar. Enfin, on a très peu de spray. Et le sien est très sympa, puisqu'il comme tous les gunmages, voilà, il a 3 munitions et il permet notamment de booster les dégâts des tirs magiques. Sinon, la Theme Force Gunmage, qu'est-ce qu'elle apporte elle a comme caractéristique d'amener très facilement des solos gratuits, puisqu'il faut juste 15 points de Gunmage pour avoir un solo. Donc on atteint facilement 3-4 solos, quoi, sans trop forcer. Et puis les Gunmages, donc l'Arcane Tempest Gunmage, l'unité de base, gagne pistolaire sur ses attaques, quoi, de Gunfighter. Donc en gros, elle gagne un dé de dégâts supplémentaires quand elle fait une attaque Gunfighter. Elle devient Weapon Master au corps à corps. Ouais, c'est ça. Mais avec son attaque de tir, quoi. Enfin, voilà, vraiment, il faut vraiment utiliser le Gunfighter.
et la B13 aussi. Donc voilà, ce que cette Theme Force a apporté, c'est aussi un petit lifting de la B13 qui était vraiment pas terrible début MK3, quoi, qui avait perdu quand même pas mal de choses. Et là, elle a regagné des petites choses comme Pathfinder, comme Prawl, qui lui permettent peut-être pas Prawl, peut-être qu'elle avait déjà Prawl, mais comme elle avait pas Pathfinder, c'était compliqué de le déclencher. C'était peut-être ça. Pro, il y avait un solo qui le donnait, ouais, en fait, un des membres de la B13. Si, ils ont Là, gagné qui me True rend- Sight, non? Avant, ils Pardon? étaient pas trop. Ils ont gagné True Sight avec le. True Sight, il y en avait qu'un qui l'avait aussi. Ben ouais, puis je crois qu'ils l'avaient perdu début MK3. Enfin bref, Ah, ils avaient perdu début beaucoup de MK3, choses ils avaient avant. perdu True Sight, ils avaient perdu la OE, forcément. Oui, Et ils avaient perdu tous Pro. les tirs, ouais. Ils avaient juste. Bon, Enfin, ils ont c'était gagné. c'était 4 tirs de gunmash, quoi, avec le plus 1 cumulatif aux dégâts. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils ont gagné, ouais, Concentrated Fire. Et Mm. donc sinon la Theme Force Gun Mage, bah, le problème que c'est pas un problème, hein, c'est que voilà, elle est sympa. On peut faire un peu de scénario, on peut contrôler, on peut pousser avec les Gun Mage, et puis on essaye de maximiser un peu les dégâts avec Falk et puis la règle de tir au corps à corps. Après, ça reste des Gun Mage qui sont assez fragiles, quoi, qui ont une armure de 11, et T'as puis ah oui, perdu ils ont... Boogie, là. Hein? Vous m'entendez plus là? Si. Si, ouais. Je t'entends. Et ce que je disais, c'est que ils ont perdu aussi un point de défense dans le passage à la MK3, comme tous les gun mages, que ce soit les cavaliers ou à pied. Et voilà, ils volent très vite, quoi. Dès qu'ils sont touchés, une aire d'effet ou quoi, voilà, l'armée vole. Et puis, comme c'est des troupes d'élite qui coûtent assez cher en points d'armée, et ben on perd vite en volume d'attaque quand on commence à se faire dégommer ces gun mages, quoi. Donc voilà, la Theme Force est sympa. Après, on parlera peut-être des côtés compétitifs des délices qu'on peut faire avec, mais voilà. Donc, moi, j'en suis revenu personnellement. Après, on va voir avec les sorties. Peut-être Kain Zero, il va apporter des choses. Il apportera des choses à cette Theme Force. On verra, quoi. À surveiller. Ouais. Ouais. Toi, tu dirais technique, mais pas assez résistant, quoi. Ouais. Bah après, voilà, pour le méta actuel, on va dire, hein. C'est-à-dire que les gun mages, ils sont contents quand ils peuvent pousser des trucs et qui sont pas trop, qui prennent pas trop dans la tête des airs d'effet ou ce genre de choses, quoi. Là, il y a pas mal de choses qui sont devenues impossibles à bouger, qui sont immunisées ou immunisées KD. Il y a pas mal, enfin, j'ai l'impression qu'on rencontre pas mal de sprays aussi, donc là, les gun mages, ils sont assez sensibles à ça. Donc voilà, c'est pas forcément simple de sortir cette Theme Force là. Or, alors il y a peut-être des petites, voilà, il y a peut-être des niches pour eux, on va dire. Peut-être avec Siege 1, le 1, Brisbane, quoi. Et puis j'ai vu récemment aussi des listes avec Cray, où il y avait des listes un peu spécifiques qui utilisaient 3 ou 4 centurions, des gun mages, et puis voilà, quoi. Après, la Theme Force Gunmage, pour rebondir un peu ce que disait Boogie, c'est que sur le papier, tu fais une liste, tu te dis ouais, ça va gérer ça, ça, ça. Le problème, c'est que quand tu arrives en tournoi, souvent sur le duo de liste adverse, t'en as forcément une où tu te dis que ta liste Gunmage, elle passe jamais, quoi. Soit c'est trop résistant, soit ça se bouge pas, soit il y a trop d'AOE, soit il y a trop de souffle, soit il y a de l'électrolyte, il y a toujours plein de trucs qui font que tes gunmages, bah, tu te dis ça va trop voler, quoi. Tu te dis tiens, contre Ghostfield, bah, ça va faire pas mal de morts, mais en fait si le mec il sort une Dark Host, bah, du coup tu sais que ça passe plus du tout, pour prendre l'exemple de Krix, quoi. Donc c'est un peu le problème, quoi. C'est que on tirait le liste au hasard, ça aurait des matchs, mais dans un duo, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc si on peut résumer, alors je sais pas ce que vous en pensez, pour les 4 Theme Force, on peut dire Heavy Metal, donc c'est le gros DPS, en fait, la liste à Jack. On va avoir Grave Digger qui va être plutôt résistante avec un petit peu de contrôle et qui est une liste à infanterie. Et on va avoir donc Storm Division qui va être plutôt du combiné, Jack et troupes.
Et on va avoir aussi Son of the Tempest, qui va être du combiné avec un peu plus de tactique, mais par contre qui manque de résistance. Ouais, trop de lacunes. C'est ça. C'est ça. Ok. Bien résumé, Nico. Alors, on a commencé à parler un petit peu des casters déjà. On va pas tous les voir en revue, parce que bon, il y en aurait pour un petit moment. Quels sont pour vous, je vais vous demander un petit peu, quels casters sont les casters qui vous semblent les meilleurs en ce moment et pour quelles raisons? Et puis après, on verra peut-être si vous voulez quels sont les casters qui sont un petit peu méconnus, mais que vous trouvez il y a quelque chose à faire avec. Je sais pas qui veut commencer. Bah, vas-y, Boogie. Ouais, bah alors les casteurs du moment, voilà, si on regarde rapidement sur Discount Game, là, les tournois, et puis même en regardant un peu Facebook ce qui tourne, c'est surtout Alley 3 en Gravedigger, Brisbane 2 en Gravedigger aussi. Après, on peut trouver des choses avec Striker 2 en Storm Division, qui est toujours une valeur intéressante justement pour ces problèmes pour casser l'armure adverse en fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire... alors d'abord, je pense qu'il y a un truc dont on peut parler, c'est Ouais. Nemo 3. En gros, Ouais, la c'est le dernier que liste qui j'allais faisait venir. peur, la liste qui faisait peur jusqu'à maintenant, c'était Nemo 3 en Storm Division, ça a ravagé tout le monde. Ouais, Mais il y a d'ailleurs, un errata qui vient juste de sortir et qui vient de brider la liste. En fait. tout à fait. Bah, Nikoko, il peut peut-être en parler. Toi, tu jouais pas mal cette liste-là. Une liste- Oui, par nécessité de résultat. Nemo 3, Storm Division, l'avantage. Nemo 3 avait un fit, enfin, qui boostait les dégâts, donc ce qui est assez rare en Signar de base, donc ça permet de combler une lacune. Booster les dégâts, fallait que quand il fit, les figurines amies qui étaient situées dans sa zone et qui faisaient des tirs électriques, on ajoutait un dé aux dégâts. Donc, ce qui permettait d'aller chercher des grosses pièces. Avec un dé additionnel, c'est quasiment plus 3,5, enfin c'est 3 plus 3,5 aux dégâts, ce qui est pas négligeable. Et c'était assez simple à placer parce qu'il fallait que les figurines soient dans sa zone de 14, les figurines amies. Du coup, on faisait de gros dégâts et on allait chercher aussi la haute def parce qu'on avait, avec les électrolytes ou les lighting generators, ça allait chercher un petit peu tout. Donc il y avait très très peu de contre à Nemo 3 et c'était vraiment fort, quoi. Il y a même des factions entières qui n'avaient pas de contre à des listes Nemo 3, je pense notamment à Blight ou à Mignon, c'était vraiment très laborieux pour eux. Ouais, d'ailleurs, Mignon n'avait aucune chance de gagner contre Signar, non? Normalement, ouais, sauf après voilà, il y a des événements qui arrivent dans les parties et des fois on laisse une micro chance à 1,23%. Et voilà, il y a des barbus aux cheveux longs qui arrivent à balancer du gober sur un Nemo qui prend un sort et qui n'aurait pas dû, parce qu'avec un point de focus de plus, il reste en vie. Et le 1,3% de chance passait à 0%. Bref, ça change pas le tournoi, parce que de toute façon, je gagne total. Mais bon. Ouais, c'est beau quand même. Nemo 3 KTC par un lancer de gobe. Voilà, c'est ça. Fallait réussir pas mal de choses, dont le lancer de gober sur Nemo. Donc la liste était vraiment forte, trop forte, et forte dans le sens aussi, il y a des listes fortes qui me gênent moins dans le sens où il faut quand même que le mec joue très bien. Là, Nemo 3, même en n'étant pas un génie, on arrivait à faire des très bons résultats et à perdre vraiment sur des conneries. Donc c'était vraiment trop fort. Donc il y a eu double nerf, le nerf sur les électrolytes et surtout le nerf du fit, ce qui fait que pour que le fit fonctionne, il faut que l'ennemi soit dans la zone de Nemo. Et sachant que Nemo, c'est 14 de def, 16 d'armure et 14 PV, mettre l'ennemi dans ses 14 pouces, si l'ennemi ne meurt pas, Nemo aura un peu de chance de s'en sortir. Donc je pense que Nemo 3 va un petit peu disparaître. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de garder Nemo 3? Parce que les gens ont Et de le quand jouer même en des heavy, chances de... et de le jouer en heavy metal plutôt, pour avoir. Parce que les joueurs vont se dire, c'est bon, Nemo 3 il disparaît, je peux faire un petit peu ce que je veux. Alors qu'en fait, Nemo 3, ok, il a baissé en puissance, mais il garde un bon potentiel, non? Je sais pas ce que t'en penses, Boogie. Ah si, je pense il va peut-être disparaître, ou être moins présent en Storm Division. Par contre, en heavy metal, il va rester redoutable. Et voilà, en ajoutant un Squire, on arrive quand même à 16 pouces
zone de contrôle. Donc on est quand même capable en général de faire du gros dégât sur des pièces qui pouvaient être compliquées à dépasser l'armure, quoi. Après, avant, il avait un peu de jeu, enfin même pas mal de jeux sur les clous de wall. Maintenant, ça sera plus le cas parce qu'on ne pourra plus avancer un Firefly et tirer dessus. C'est pareil pour l'assassinat, ça sera peut-être un peu plus compliqué aussi. Mais à l'attrition sur certaines listes, je pense qu'il pourra toujours servir d'épouvantail. Toi, Nico? Moi, je suis moins convaincu. Je pense que la disparition, je pense qu'on va plus trop le voir. Je pense que WTC, s'il y a un joueur Signar sur 6 qui met Nemo 3, ce sera déjà énorme. Par contre, là où ça peut avantager un peu Signar, c'est que peut-être que les joueurs vont moins se mettre à l'abri des électrolypes. Parce que pour eux, les électrolypes, c'était Nemo 3. Et que du coup, Storm Division a encore des chances, mais sans Nemo 3. Je pense que du Storm Division sur d'autres casters, ça va encore faire des résultats. Parce que l'électrolype, on va moins se protéger. Et on va plus se protéger contre les tirs basiques, entre guillemets, qui se shieldguard ou autre. Donc moi, Nemo 3, j'y crois pas trop. Déjà, moi, je le jouais, mais toujours cette crainte du KTC. Parce que quand je jouais Nemo 3, je voulais toujours trop optimiser les dégâts. Donc là, si en plus tu mettre l'ennemi dans sa zone, moi personnellement, c'est pas un caster pour moi. Mais peut-être qu'en Heavy Metal, après voilà, moi Heavy Metal, c'est la liste que je joue moins bien. Et Nemo 3 Heavy Metal, ça fait deux paramètres pour que ça me paraisse compliqué, que je me vois mal jouer ce type de liste en fait. D'accord, donc là, il est sorti de ton pairing là pour l'instant alors. Pardon? Nemo 3, du coup, il est sorti de ton pairing pour l'instant? Nemo 3, ouais. Bah ça fait depuis qu'on sait que le nerf va arriver que je joue plus avec, quoi, c'est sûr. Que je joue plus avec et que je mise sur d'autres casters. Bah à l'E3 forcément. Alors ouais, on va y aller. Bah, tu mises sur quel caster là? Parce que bon, on va pas rester trop longtemps. Donc on va partir sur ton pairing par exemple. Quels sont les deux casters que tu joues en ce moment? Moi, j'ai à l'E3 à 99% de chance de le sortir. J'ai deux listes, soit ce qui joue habituellement en Gravedinger, donc après qu'on mette des jacks, moins de jacks, enfin bref, peu importe un peu les versions, bref, du Trencher quoi. À l'E3 avec du Trencher pour de la récursion. Et moi, je partirais sur du Marcus 2 parce que je me fais une fixette sur l'armure. Et qu'aujourd'hui, pour casser de l'armure, Striker 2, j'ai eu du mal parce que j'ai l'impression que c'est lui qu'il faut qu'il aille au turbain. Marcus 2, il peut aller au turbain, mais sur la fin plutôt. Qu'est-ce qui t'apporte Marcus 2? Enfin, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent ce caster en fait. Bah, il est assez récent en fait. Marcus 2, il a déjà un feat qui peut être défensif et offensif, donc j'aime bien un peu ces versions-là. Il permet à tous les warrior modèles sur medium ou small base, donc exit les Stormlands sur ce feat-là, de bouger de 3 et de se dig in aussitôt, d'être enterré. Ce qui augmente quand même vachement la menace de beaucoup de figurines. Marcus compris. Et donc ça, c'est déjà pour augmenter la menace. Et à la fois aussi jouer défensif en disant, ben voilà, je mets une alpha et je file derrière pour me dig in et moins prendre la sauce au tir. Il tape à peau 15, donc déjà pour un caster Signar, c'est assez exceptionnel. On n'avait que Striker 2 qui tapait aussi fort. Et il a accès à Fury. De base, donc Fury plus 3 au dégâts sur figurine, sur unité ou aux figurines, donc ça permet des trenchers qui taperaient fort, un Jack qui peut taper plus fort, lui-même qui peut taper plus fort. Donc moi j'aime bien ce caster là dans l'idée. Il a un jump, ce qui permet lui aussi d'aller taper ce qu'il faut. Et j'aime bien avoir l'idée d'un caster qui a une vraie menace. Ayant joué trop souvent PLA où la menace de PLA c'était les autres, c'était pas elle-même, de se dire que tant que le caster en face est vivant, il peut aller chercher une pièce assez loin quoi. Tant qu'il a pas fité, Marcus il va chercher une pièce à 10, 12, 15. Une fois qu'il a fité, c'est que 12. Mais bon, 12 pouces d'un caster, mine de rien, au CAC, c'est pas négligeable. Donc voilà, j'ai envie de tenter Marcus 2. Et tu joues plutôt comment alors Marcus 2? Alors là, il y a deux idées. Il y a le Gravedinger. Il
ce qui peut être cool parce qu'il a le Desperate Peace qui marche bien. Je sais jamais comment on prononce ça. Qui permet d'augmenter encore la menace en plus du feat, une unité de trencher de 2 pouces. Donc ça peut être cool. Il profite bien, les trenchers profitent bien du feat avec lui. Ou en Storm Division. Pourquoi Storm Division? Parce que Stormlance. Et que du coup, des Stormlance qui tapent au 19, moi ça me fait rêver. Donc ça pourrait être une idée de pouvoir taper fort et d'avoir encore les électrolibres pour gérer la haute def. Donc je suis un peu entre les deux, soit les 3 Storm Division et Marcus Gravdinger, soit l'inverse. Donc à voir ce que ça pourra donner dans les 2 prochains tournois avant de se décider pour le WTC. Voilà. Donc ce serait plutôt à l'étroit caster généraliste en fait, qui fait chier tout le monde, en gros, on peut le dire. Et après, ma vraie question, c'est est-ce que Marcus 2 comble les lacunes d'une allée 3, de ce que contrerait une allée 3 en fait. Qu'est-ce que tu vois comme lacune pour allée 3? Pour allée 3, tout ce qui va être anti-toff, tout ce qui va boire à travers les clouds, tout ce qui va être souffle. Pour jouer beaucoup contre Colgrima, allée 3, c'est vraiment un match compliqué. Notamment Blight, on a un débat sur Blight parce qu'à la fois ça voit à travers les clouds, mais ça a l'air quand même de galérer contre Gravedigger parce que ça encaisse pas des masses Blight, sauf l'exception de Mashogun maintenant, enfin, la nouvelle Theme Force, ce qui pour moi va être un gros problème pour Signar. Et sinon dans les contres, tout ce qui a trop d'armure, quoi. D'où la présence de Marcus 2 aussi. Et toi, Bouki, tu joues quoi? Pardon? Tu joues quoi en ce moment, toi, Boogie? En ce moment, je suis plus. Je reviens toujours de temps en temps à mon caster de cœur, Cray. Donc en ce moment, je retourne dessus quoi, avec une liste en heavy metal, puisque c'est quand même pour ça qu'on joue Cray, quoi, pour jouer plein de jack avec une mobilité de malade. Du Pathfinder, de la reposition, des dés supplémentaires sur la fin. Tout se transforme en c'est vraiment un caster de en harcèlement. figurine de cavalerie. Ouais, voilà, de hit and run, avec à un moment donné un feat qui permet de balancer une charge de loin et puis pour faire mal, quoi. Puissance. Puis après des replis avec des repositions de 5 pouces. Voilà, donc c'est un caster qui est très fun et très agréable à jouer. Et puis voilà, après, j'ai pas forcément des grandes réflexions de pairing ou de méta, donc pour l'instant, j'ai envie aussi de rejouer un peu Sloan, Kara Sloan, qui avait été pas mal joué en début de MK3, puis après qui avait été un peu nerfé parce qu'on pouvait tirer vraiment très très loin avec des hunters qu'on faisait courir au tout départ, très, très loin, parce que avant on pouvait utiliser son fit pour faire des tirs hors activation. Et voilà quoi, donc elle avait été beaucoup jouée, puis elle avait été délaissée un peu, puis de plus en plus délaissée avec toutes les techniques anti-tir qui ont fleuri dans les Theme Force, etc., à droite à gauche. Et voilà, j'ai envie de me repencher sur elle et puis de faire une liste, enfin quelque chose peut-être un peu plus mixé que du pur tir, quoi. Donc voilà, on verra. La prochaine échéance de tournoi pour moi, ça sera pas Joinville, mais ça sera plutôt Laval. Donc on verra ça sera sans doute un pairing qui tournera autour de ces deux casters-là qui sera proposé. Voilà. Bon alors ça c'est les casters que vous aimez bien. Quel caster vous trouvez un petit peu en dessous en Signar, ceux que vous aimeriez bien voir améliorer? Moi, en numéro 1, je dirais Constance, parce que ça fait des années depuis sa création qu'on attend qu'elle fasse quelque chose. Elle a jamais été bonne dans tout ce qu'elle entreprenait, donc voilà, c'est le caster qui, peu importe dans quel axe on l'oriente, il y a toujours mieux en fait en Signar. C'est assez rare de trouver. Donc pour moi, ce serait Constance et certainement Nemo 2 pour le choix du cœur, parce que j'aimais bien jouer Nemo 2 et que là actuellement je le trouve un peu hors méta. Et pour toi, je suis d'accord avec Nikoko, surtout pour Nemo 2, parce que c'était un caster que j'aimais beaucoup en tant que caster à Jack.
Voilà, il apportait des trucs qu'on voyait pas forcément chez les autres casters de Signar, notamment Energizer, qui est vraiment cool. Et sinon, les autres casters que j'aime bien et qui sont difficiles, qu'on voit peu, c'est Kane 1. J'ai toujours bien aimé Kane 1. Malheureusement, voilà, pour l'instant, il est un peu compliqué à jouer parce que il a plus trop de cibles, quoi, le pauvre. Il n'y a plus assez d'infanterie. Donc, les gens, jouez de l'infanterie, s'il vous plaît, pour qu'on puisse rejouer Kane 1. L'infanterie revient normalement. Là. Ouais, bah oui, Peut-être. Nemo 3 recule, alors peut-être que l'infanterie va revenir, et puis paf, là, on sort Kane 1, quoi. Ça sera pas Mais mal. est-ce que c'est l'infanterie que Kane 1 pourra gérer? Je suis pas convaincu. Alors ça c'est le problème, c'est d'autres problèmes aussi, effectivement. Tout ce qui est Satixis, Bane, tu peux gérer avec Kane 1 ou pas? Ouais, c'est difficile parce que il a très haut def spammé. Je veux dire que voilà, s'il y a plein de Satixis ou plein de choses, def 16, 18, voilà, ça peut être compliqué, quoi. Après, peut-être avec du ranger. Voilà, il y a des rangers, et puis il y a peut-être des choses à faire avec la Theme Force des Gunmage aussi. Hein, c'est-à-dire que si on fait du D-Die sur des Blazers, par exemple, ça peut commencer à dégommer des Satixis avec Electrolyte, etc. Enfin, il y a des choses à faire, quoi. Après, il faut vraiment tomber sur de l'infanterie qui est monopève et qui n'a pas beaucoup d'armure, quoi. Le problème, c'est que Kane 1, il va avoir du mal à sortir contre des trucs comme Dark Host, par exemple, qui vont avoir des bonnes armures un peu trop hautes pour de la PO10. Voilà. Donc ça, c'est compliqué, mais ça serait bien qu'il soit, qu'on puisse le rejouer. Moi, j'aimais bien ce caster-là. Pour faire une petite note finale, comment est-ce que vous situeriez Signar actuellement? Alors là, ça va être plutôt d'un point de vue compétitif, parce que je pense que quand on joue entre nous en amical, on trouve toujours son bonheur. Pour votre expérience de tournoi, comment est-ce que vous trouvez Signar? C'est une faction que vous conseillerez à quelqu'un, on peut s'amuser avec, ou est-ce qu'on va subir sans rien pouvoir faire? Ah non, quand même, on va pouvoir jouer pas mal avec. Hein. Signar, on peut faire beaucoup de choses. Il y a de l'électricité, il y a quelques troupes qui sont quand même correctes, il y a les tranchers qui sont complètement autonomes quasiment. Et puis on peut jouer plein de jacks si on a envie. Après, il faut aimer effectivement le tir et puis les jacks et la mécanique de sort à entretien, enfin de buff, quoi, qui est le gameplay du Signar. Après, on va toujours galérer sur des histoires de damage, quoi. On va avoir du mal à faire beaucoup des gros dégâts. Mais sinon, non, c'est une faction qui est plutôt sympa et assez variée, quoi. Je sais pas, Nico, ce que t'en penses? Si l'avantage c'est que quelqu'un qui commencerait Signar, il sait qu'il peut acheter 90% des références sans se faire flouer, quoi. Parce que tout est jouable dans une certaine mesure, mais tout est jouable. C'est relativement varié quand même. Quasiment tous les casters, à part les deux qu'on a cités, mais tous les casters ont vraiment une place. Donc on peut faire à peu près tous les styles qu'on veut tout en restant dans la même faction. Là où certaines factions seraient cantonnées à vraiment que du CAC ou on mise que sur le TOF ou la résistance, des factions qui seraient un peu ennuyantes. Là, je pense que Signar, après, bon, est-ce que c'est parce que Signar, j'ai toujours joué ça et que je me retrouve un peu dans ce que ça fait, mais je pense qu'on peut vraiment jouer tous les styles et j'ai l'impression qu'en Signar, on peut échanger avec pas mal de joueurs, chacun a sa façon de jouer et on est un peu sur des styles vraiment vraiment différents. Voilà, moi qui échangeais avec des joueurs qui jouent contre plein de Signar différents, ils ont vraiment dit tiens, mais lui il joue à l'étau comme ça, lui il joue plus à l'étroit comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment très varié. C'est certainement pour moi la faction la plus variée, de mon point de vue. Bon vive Signar alors. Exactement. Vive Signar, ouais. Un bel avenir pour Signar. Bon, on va rester là-dessus alors. Est-ce que vous avez un dernier petit truc à rajouter? On n'a pas forcément trop le temps, mais on avait parlé peut-être de parler un peu de l'avenir, futurologie du Signar. Ça va être chaud au niveau temps ou qu'est-ce que t'en penses pour moi? Allô? Concombre a disparu. Ouais, moi je l'entends, mais pas toi. C'est bon, je t'entends pas. Ça y est. Ah oui, C'est bon, c'est reparti. Ouais. Donc tu disais, je t'ai pas entendu.
Non, je parlais peut-être de la future. Allez, vas-y, sors ta boule de cristal. Qu'est-ce que tu voudrais pour Signar? Alors, moi, est-ce que je voudrais 3 choses, les précurseurs qui soient jouables, parce que c'est pour moi l'unité la plus nulle. Donc Les précurseurs, il leur manque juste un truc, c'est que là, pour l'instant, ils peuvent être ciblés par aucun sort. Alors, j'ai oublié le nom de la règle exacte. Il faudrait juste qu'ils puissent pas être ciblés par les sorts ennemis. À partir du moment où tu peux leur mettre... Sacred Ward. À partir du moment où tu peux mettre tes sorts dessus, ouais, voilà, c'est ça. Tu leur mets juste ça et ils deviennent sympas, en fait. Et puis je m'étais noté en volonté parce que les Stormguard ou la Silverline ou les Stormguard de base sont pas terribles. Je me dis peut-être qu'avec une UA, un peu comme ils ont fait au Trencher Commando. Les Trencher Commando étaient pas trop joués. On leur ajoute une UA qui leur apporte vachement de trucs. Peut-être qu'une UA au Stormguard permettrait de faire un truc vraiment sympa. Ils ont déjà eu une autre variation. T'as les Stormguard et c'est comment les autres? Ceux qui sont en gris. Silverline. La Silverline. Mais effectivement, je pense qu'une UA pourrait venir un jour. Hein, ça me choquerait pas parce que justement, ils en ont pas quoi. Après, faut voir ce que ça leur apporterait. Hein. Il faudrait un truc qui les fasse un peu survivre. Je sais pas, peut-être un truc qui donne de la def contre le tir ou je sais pas trop. Ça, faut leur trouver une place. Pardon ? C'est dur de leur trouver une place en fait. Parce que là, ils servent à... ils font tout en bien que les autres, quoi. Ils menacent moins loin que des Stormlance, ils frappent moins fort que des Stormblade, ils sont moins jolis que des Trenchers. Donc, il y a rien à sauver. Ouais, ce serait peut-être juste baisser leur prix, en fait. Pour faire l'unité Stormguard pas cher. Donc, qui est pas top, mais... Ouais, c'est censé être des élites, donc quand tu les fais moins cher que des Trenchers, c'est compliqué après, quoi. Profitement après, c'est aberrant qui peuvent arriver. Et puis après, moi, dans la futurologie, je pense qui devrait être très probable, j'aurais bien un Magnus 3 en Signar, du coup, qui reviendrait du côté des bleus, et voir un Orin 2, si on respecte un peu le fluff. Ouais, alors juste pour rappeler, pour le fluff, en gros, au début, il y avait Winter qui était le roi très très méchant, il a été renversé par Leto, qui était le roi très très gentil. Donc Winter avait un fils caché qui a été poursuivi pendant toute la MK2 par Kayn. Ce fils-là est devenu le nouveau roi. Donc lui, il est entre les deux, quoi. Pas super gentil, mais pas super méchant non plus. Et il y a Magnus et Orin qui étaient des partisans de Winter, donc des traîtres pourchassés par le Signar, qui ont aidé le nouveau roi à venir. Donc normalement, il y a des chances qu'il puisse devenir Signar un jour. Donc Magnus reviendra à la maison. Ouais. Le Game of Thrones dossier. Exactement. Sachant que c'est pas sûr pour Magnus 3 parce qu'en fait à la fin du roman qui présente l'accession du nouveau roi dont j'ai oublié le nom. Comment tu dis ? Julius, non ? Julius, ouais. Julius demande à Magnus 3 de rester mercenaire parce qu'en gros il a besoin de quelqu'un pour faire le sale travail qui soit pas affilié à lui. Donc c'est possible qu'il reste toujours, ou alors peut-être partisan Signar, mais en gros Julius lui il veut quelqu'un qui puisse faire le sale boulot sans que ça revienne sur sa tête. Donc c'est pas forcément sûr que Magnus 3 devienne Signar, s'il y a un Magnus 3 un jour. Par contre Orin lui, de mémoire, il intègre le conseil de Julius. Donc c'est toujours sympa d'avoir un inquisiteur dans son conseil. Ça dépend. Et toi, Boogie, tu verrais quoi dans le futur ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des solos ou un peu plus de rangers. Tu vois, étoffer un peu les trucs du CRS, là, le Signar Reconnaissance Service, parce que je crois qu'il y a des dans les Theme Force, il me semble qu'on nommait le fait que, on laissait de la place peut-être pour d'hypothétiques futurs solo rangers. Donc, je sais pas, on pourrait avoir peut-être des rangers, des solo rangers à cheval ou ce genre de choses. Enfin. Voilà quoi, étoffer un peu cette partie-là. Et sinon, non, je sais pas s'il y aurait la place pour remettre une autre Theme Force en Signar. Je sais pas si Private Priest a prévu d'égaliser dans toutes les factions le nombre de Theme Force. Je pense pas. Donc, je pense qu'on va rester avec nos 4 Theme Force. Ce que je préférerais voir, c'est plutôt un aménagement
thèmes force actuels pour avoir un peu plus le droit de mettre des jacks perso, quoi. Parce que les pauvres, on peut jamais les jouer et voilà, on en a des... Ok. Tord. Non, Thorn, il reste avec Alain. Non, après, tu peux faire une sélection. Pas obligé de tout autoriser. Galante à la rigueur, ouais, Thorn, non. Ok. Bon, bah, merci pour tout, les gars. Pas de rien. J'espère que ça plaira aux auditeurs. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, vu que c'est la première, c'est un test. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Cacahuète. Voilà. Bon, bah, voilà. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.